Francis, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de nervosité. Ah, juste les mêmes watts. Juste les mêmes watts? Juste les mêmes watts. Je confirme un peu. Merci. D'abord, merci d'être là parce que la première personne qui casse la glace a toujours ce rôle ingrat. Donc, au nom du groupe, merci. Vous pouvez l'applaudir. C'est vrai que c'est embêtant. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Queer Heart, objectif du spectacle, qu'est-ce que vous vouliez peut-être démontrer dans une région, donc dans un endroit qui n'est pas une grande ville, donc hors de Montréal ou de Québec? Il y avait il y avait peut-être une façon de dire la diversité, c'est pas juste dans les villes. Puis, c'était surtout pour créer un environnement, un safe space pour ces personnes-là, un safe space dans le sens que toutes les personnes de cette communauté-là, LGBT, qui ne sont pas à Montréal, qui savent qu'on peut être célébré ailleurs que dans le village gay et qu'on peut se sentir en sécurité également ailleurs quoique de nos jours, le village gay, on se sent pas autant en sécurité qu'avant. Mais oui, c'est ça, juste créer un bel environnement. Puis aussi, on avait beaucoup de public, c'était du monde, c'était la première fois qu'ils voyaient ça, un spectacle de drague en tant que tel. Et le drague, ça t'ouvre les yeux beaucoup. Et on voulait en profiter pour aussi avoir du monde avec les oreilles ouvertes, puis de sensibiliser le monde. On avait un organisme LGBTQ, le JAG, de la région qui était présent, et on a interviewé toutes les drag queens de la soirée aussi sur des thèmes qui peuvent être tabous un peu. Aussi, Par surtout, exemple, thème tabou? Le VIH, particulièrement. Tu sais, il y a du monde encore qui pensait dans les années 80 et tout, ils ont cette mentalité-là que c'est quelque chose de sale, surtout quand que toi, tu l'as, qu'il ne faut pas que tu en parles, mais au contraire, tu peux tellement continuer de vivre aujourd'hui, même si tu as ça. Ça peut être même non retraçable et tout. C'est comme si tu l'avais pas. Fait qu'il faut pas non plus, c'est pas une sentence de mort quand tu as ça. Et surtout pour, mettons, les membres et les familles, tu sais, je pense à des oncles, des parents, des cousins, que, tu sais, il y a toujours un petit cousin homosexuel là, qui est un peu plus sucré que les autres dans la famille. Fait que, tu sais, c'est comment... C'est comme ça que tu présentes les choses en famille? Tu sais, mettons, non, mais, c'est comme, même quand... Moi, toute ma famille, ils savaient déjà. Là. Moi, ma mère, elle a fait le speech là, à toute ma soeur, mon père, mon oncle, la grand-mère, tu sais, Francis. Moi, j'ai dit à ma mère quand j'avais 12 ans, 13 ans, mais elle avait déjà fait le speech à tout le monde pour être sûr, comme, tu sais, Francis, on s'entend que, hein, il est différent. Alors, on voulait être sûr que tout le monde était bien correct avec ça. As-tu l'impression que tu es différent? Oui, définitivement. Ben, je pense que tout le monde est différent, mais j'essaie d'assumer beaucoup plus qui je suis. Puis je pense que si tout le monde faisait ça sans être LGBTQ, là, c'est ça la beauté. Là, des personnes qui ne sont pas dans cette communauté-là. Tu sais, on dirait qu'on grandit tellement en étant parfois comme jugé, puis il y a des prejudices, là. J'ai oublié le mot. Des préjugés, c'est ça, des préjugés, tu sais, des conceptions que le monde met sur toi. Fait que tu te dis un peu, bon, si le monde a déjà une opinion sur moi, so be it, c'est pas grave. Ça te pousse encore plus à être toi-même, on dirait. Comme le monde, ils vont m'haïr peut-être de toute façon, fait que je vais vivre pleinement. Puis quand il y a du monde qui sont pas dans cette communauté-là, qui ont cette même mentalité, je trouve que c'est là qu'on voit encore plus les couleurs de tout le monde. Mais laisse-moi te rassurer, Francis, se faire haïr, c'est vraiment facile. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts dans la vie. Quelles que soient les circonstances, tu peux te faire haïr. On est déjà au bout de notre temps, mais il y a une question qui me tarabuste un peu, s'il vous plaît. Non, pas de musique. La réaction du public, est-ce que... Oui. C'est vraiment ça qui m'a poussé à croire que j'avais une chance ici de me rendre loin. C'est toutes ces personnes-là qui ne sont pas dans la communauté, ils sentaient vraiment que c'était un art de célébration, puis que eux autres aussi se sentaient acceptés. Peut-être qu'ils ont peur d'aller dans un bar de drague, au cabaret Mado, parce que c'est peut-être pas leur endroit où aller. Ils vont peut-être pas se sentir à l'aise ou se sentir accueillis. Mais là-bas, tout le monde était célébré. Donc, c'était ça l'objectif de la soirée. Et encore, cette année, ça s'en vient, puis on veut faire ça en plus grand, puis célébrer tout le monde. Merci. Je te dis une chose, c'est que ça s'est très bien passé. Tu as très bien cassé la glace. Nickel. Excellent. Je reprends les armes.